Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, tout semble immobile. Pourtant, le récif vit, il respire. Des milliers d'êtres minuscules bâtissent patiemment un monde fragile et ancien. Et aujourd'hui, quelque chose commence. Un corail vient de naître. C'est trop beau ici, il y a tant de choses à découvrir. Un petit corail bleu vient de naître, qu'il est mignon! Autour de lui, le récif s'anime. Les coraux vibrent, se répondent, comme un cœur ancien qui accueille le nouveau venu. Très vite, les premiers curieux approchent. Dans ce monde foisonnant, le petit corail n'est déjà plus seul. Mais les poissons ne sont pas les seuls curieux. Au-dessus du récif, des formes inhabituelles apparaissent. Le petit corail distingue de grands yeux étranges fixés sur lui. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Moi? Je suis un poisson perroquet, mon petit. Que tu es beau avec tes couleurs bleues. Je serai comme toi quand je serai grand. Et moi, je suis le poisson papillon. J'aime bien ton agilité. Tu es trop beau quand tu nages. Dites, c'est quoi cette créature aux grands yeux étranges qui fait des bulles? Ne t'occupe pas d'elle. Chantons pour sa naissance! Tu viens de naître dans le monde du récif. Je suis ton grand-père, ou Ao. Comment te sens-tu, mon petit? Je me sens bien ici. Raconte-moi l'histoire du récif, grand-père. Il était une fois, lors d'un grand cyclone, une créature monstrueuse. Une forme nouvelle s'approche du grand-père. Elle lui ressemble, mais sa surface brille d'une manière inhabituelle. Attention, grand-père, cette chose qui approche a une odeur horrible. Ne t'inquiète pas, mon petit. Il est des nôtres, tu n'as rien à craindre. Prends garde, ancien, ces branches sont étranges! Ah, on m'attrape! Attention, Koro, ce sont des humains. C'est quoi des humains, monsieur? Ce sont des êtres horribles, sans foi ni loi, qui causent destruction partout où ils passent. Moi, l'Oshomoné, je les déteste profondément. Méfiez-vous. Au secours, aidez-moi! On m'emporte! Grand-père! Ancien! Maintenu devant la forme étrange, le grand-père distingue alors les mêmes grands yeux que le jeune corail avait aperçus plus tôt. Il comprend. Ce n'étaient pas de simples branches, mais des branches à 5 doigts. Une main. La loche avait raison. Ce sont bien des humains, je les reconnais. Où suis-je? Où m'emmène-t-on? Pourquoi tout devient noir? Ah, enfin la lumière est de retour. Mais où suis-je? Venez voir mon caillou bleu! Allez, venez, il est tout beau! Venez l'acheter! Waouh! Vous me le faites pour combien? Il le fait à 35 €. Ah ouais? Je vous l'achète alors, pour décorer l'aquarium du lycée. Où m'emmène-t-on encore? Enfin de l'eau propre. Mais où est le magnifique champ du récif? Ma maison me manque, ma famille. Je me sens mourir ici. Mais pourquoi es-tu là, toi? Je te reconnais, tu es une langouste versicolore. T'a-t-on enlevé comme moi? Alors, je suis née ici. Les humains s'occupent de moi. Mais ils me font peur, avec leurs yeux bizarres. Ils me font mal parfois. Ils ne se rendent pas compte de ma fragilité. Mon récif me manque tellement. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben on l'a acheté au marché. C'est joli, non? Mais c'est du corail. Il a pas l'air bien du tout là. Il n'y a pas que le corail qui souffre. On n'a pas le droit d'arracher le vivant pour décorer une salle. Mais dans cet aquarium, il est protégé du réchauffement, de l'acidification et des espèces invasives. Protégé? Qui sommes-nous pour décider à la place du vivant? Sérieux? Vous ne pensez pas que le corail ne devrait pas vivre dans un aquarium? Mais si! Son milieu de vie devrait être l'océan. En Nouvelle-Calédonie, ils ont une barrière de corail. Et moi, je connais un ami qui pourrait le remettre à la mer. Allô? Ouais? J'ai un corail dans un aquarium. Il est mal. Il doit être en mer normalement, non? Carrément, ouais, il est censé être fixé sur sa patate. Écoute, envoie-le-moi par avion, je vais souvent à la pêche. Je le remettrai dans son élément sur le récif. Trop bien, merci.
Le grand-père est réimplanté. Ce n'est pas son récif d'origine, mais l'environnement est familier. Je sens à nouveau le courant. Je reconnais ce chant, même s'il semble fatigué. Bienvenue l'ancien, bienvenue chez nous. Pourquoi êtes-vous si blancs, mes frères? Où sont passées vos micro-algues? La chaleur, elle nous étouffe. Le chant s'éteint, grand-père. Les poissons s'en vont. Soudain, il remarque une forme géométrique étrange fixée au fond. Une boîte rigide. Elle n'est pas vivante, et pourtant, elle diffuse le chant du récif. Un vieux poisson Napoléon s'approche. Monsieur le Napoléon, quelle est cette magie? Cette boîte chante notre histoire. C'est une nouvelle légende, l'ancien. Les branches à 5 doigts ont compris leur erreur. Ils ont installé ces boîtes pour nous aider à réparer le récif. Mais pourquoi? Ce son attire les poissons. Ils croient que le récif est en pleine santé. Alors ils reviennent, ils s'installent, et leur présence redonne de la force aux coraux. Le récif renaît autrement. Autour du grand-père, le miracle opère. Attirés par la boîte, les poissons reviennent. Le mouvement circule à nouveau. Je sens les poissons perroquets grignoter à nouveau. La vie revient dans mes branches. On est revenu. On va rester avec vous. Le grand-père comprend que le lien est transformé. Les humains ont détruit, mais ils tentent aussi de soigner. Entre les deux mondes, celui des coraux et celui des humains, un chant circule désormais. Une mémoire partagée pour que demain, le récif ne s'arrête jamais de chanter.